Je propose un exercice ici qui a pour but, pour les formateurs de l'Institut Camilly, de revenir à ce qu'est la respiration pour eux-mêmes, sur le thème « S'accueillir soi en tant que masseur ou formateur, s'accueillir soi et trouver son propre équilibre ». Je cherche les mots pour dire mon ressenti et j'ai bien du mal de les trouver. Pour moi, ce que tu nous as proposé, Christine, c'était vraiment explorer d'autres champs de conscience, quoi. Comme si c'était, j'ai entendu le mot âme et c'était un petit peu comme si c'était mon âme, redonner à mon âme les commandes. Et en fait, je ne sais pas quel champ de conscience j'expérimente et je les vis dans l'instant présent, comme si l'espace-temps prenait une autre dimension que celle qui m'est habituelle au quotidien. Les mots qui reviennent souvent, c'est écoute, confiance, sécurité, ce qui permet une ouverture et une transformation. Parce que dans cette ouverture, il y a une possibilité de transformation, de regarder la vie autrement et de lâcher mes peurs. La respiration comme mouvement de vie qui est propre au massage sensitif, c'est l'attention détente. Mais vraiment, moi ce que je prends conscience, c'est cet accent du mouvement de vie dans la respiration qui permet toute une créativité, tout un flux qui n'est pas anticipé par le mental, mais qui est vécu dans l'instant présent par la personne, par le massé, mais avant tout par le masseur, qui lui-même, s'il est dans sa propre respiration, mais pas au niveau d'un mental, mais dans un flux vécu par le corps, permettra, plus le masseur sera dans ce mouvement de vie intérieur à lui, sa propre respiration, plus le massé pourra s'emparer du sien et vivre son histoire. L'idée aussi, c'est d'observer qu'est-ce qui respire en nous, qu'est-ce qui respire en soi, d'avoir cette hauteur pour en même temps observer ce qui s'ouvre à l'intérieur, être à la fois à l'intérieur et à la fois être observateur de ce qui se passe en soi. C'est comme s'il y avait une seconde âme, une seconde vie, où on peut à la fois être et observer ce que je suis. Le massé est dans sa propre respiration et peut-être dans son axe, puisque ça peut être l'axe vertical. Si l'axe est horizontal, ça peut être intéressant aussi. Et si je suis connecté, si le massé est connecté, peut-être il peut y avoir une connexion. Si les deux sont connectés, si les deux sont reliés, si chacun est relié, il peut y avoir une reliance. Dans ce qu'Alexis a pu dire, c'est la question de l'axe qui m'intéresse, qui m'a interpellée en fait, puisque dans la méthode Camilly, dans ce que nous pratiquons, c'est ces changements d'axe possibles, permanents, qu'ils soient physiques ou physiologiques ou psychiques, qui viennent se mêler à la danse du corps. Et on voit bien, et là c'est l'entre-deux de Marie-Françoise dont elle parlait qui vient parler éventuellement de tout ce changement-là, d'un axe qui est de l'ordre de la pensée et du sentiment, qui se transforme dans cet axe de l'intuition à la sensation. Et tout à coup, autre chose est possible pour avancer. Et dans ce massage sensitif, c'est souvent ça qui se passe. On passe des pensées dans le vide de ce dont tu parlais, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge, qui change, et qui rend possible de se vivre intuitivement dans sa propre sensation, mais aussi qui laisse du coup la place à cette autre chose dont parlait Alain, qu'il n'arrive pas à décrire, qui serait le soi, avec un grand S peut-être, cette individuation de l'être.
Donc, toujours à partir de ces bases fondamentales du massage sensitif, d'être dans ma respiration, ou d'être moi respirant en synchronisation avec l'autre qui respire, qui est respirant, être aussi dans la synchronisation de la respiration quand l'autre parle. Comme ça, je ne suis pas pris par les paroles de l'autre, je suis en connexion avec lui qui respire et moi qui respire. Je crois que ça donne une dimension très très forte à l'écoute. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire « je suis un corps » et non pas « j'ai un corps ». C'est là où le corps se raconte sans trouver les mots, parce que les mots passent par la pensée. Et le massé va dire « je ne sais pas comment le dire, Oui. je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Il y a quelque chose. » Et c'est quelque chose qui est entier. Et moi, il m'arrive souvent de travailler pendant le mouvement, pendant le massage, de travailler avec la parole qui va venir ou pas. Et je peux voir combien il y a de respiration entre chaque mot, de grandes inspires et de grandes expires, comme si le corps cherchait l'inspiration. Le massage sensitif, il y a aussi cet aspect-là de sécurisant que le massé vient chercher pour pouvoir explorer quelque chose à l'intérieur de lui, pour pouvoir aller dans des directions où il ne va jamais, dans sa propre liberté intérieure. Tu y viens, on t'invite, tu y trouveras quelque chose, c'est certain. Quoi? Je n'en sais rien et j'ai même pas besoin de le savoir. Et ta zone de confort va peut-être changer de forme, changer de taille. Et à chaque étape, on peut faire le même travail pour permettre d'avoir une zone plus confortable à la fin peut-être. C'est le fait d'être accompagné qui nous met en sécurité et qui nous dit quelque part « vas-y, tu peux y aller ». Et de cette manière-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se détend et quelque chose d'autre peut émerger. Quelque chose de soi peut émerger. Comme tu dis si bien, Miguel, on se quitte tout le temps. On se quitte dans notre société, dans nos tâches, dans nos rôles. Voilà, dans nos rôles respectifs. Le fait de ne pas être entraîné à être dans la conscience de soi respirant fait qu'après, dans la vie, dans les événements de la vie, soit les événements traumatiques, soit les événements enrichissants, on ne les intègre pas parce qu'on ne les respire pas. Et au contraire, on bloque la respiration, surtout quand c'est quelque chose émotionnellement difficile, on bloque la respiration et on ne peut pas faire face. Si on respirait, on pouvait faire facilement face aux événements. Et même les événements qu'on pourrait appeler positifs, c'est-à-dire événements agréables, on pourrait les intégrer mieux si on était dans la respiration. Ce que tu dis, Miguel, ça m'emmène encore un petit peu plus loin. C'est aussi créer cet espace de confiance et de sécurité qui disent « ok, je peux y aller » ou la personne « ok, elle peut y aller ». Parce que souvent on n'y va pas parce qu'on a peur. On a peur, on est habitué à aller rencontrer des choses qui sont peut-être pas forcément très sympathiques. Donc du coup, on est plutôt habitué à se protéger de tout ça. En massage sensitif, on crée le contexte de dire « voilà, je te propose ça, ok, tu peux y aller si tu veux. » Et tu explores ce que tu veux. Propre point d'appui, éventuellement prendre appui, donc utiliser les points d'appui de l'autre, comme en massage, mais en même temps savoir que si je peux avoir des points d'appui, mais je peux aussi moi-même ne pas en avoir besoin. Mais si c'est très rassurant et sécurisant, savoir que je peux le faire, mais que je peux me donner cette autorisation de prendre appui ou de ne pas prendre, mais c'est psychologiquement sécurisant, et même en réduisant ma surface au sol,
je peux avoir une grande stabilité, suivant comment je m'aligne aussi moi-même. Au niveau de ma colonne, l'axe, c'est comment je peux imaginer et visualiser ma colonne, tout mon axe, et éventuellement comme une grande surface. Et comment je ne me laisse pas happer par l'autre, même si je peux le regarder dans les yeux. Je suis face et je suis dans mon individualité plutôt que me perdre dans l'autre. Ce qui n'empêche pas d'avoir un contact oculaire avec l'autre, qui soit agréable, mais je ne me perds pas. Et je garde mon équilibre physique ou psychique. Une fois que le mouvement a commencé à se faire au niveau de mon corps, que je suis plus reparti sur ma propre tension, ma propre détente, je trouvais très intéressant de se relever en tension-détente. Cet espace-là, je trouve intéressant de l'expérimenter avec l'autre, dans cet exercice qui se termine en duo, où l'équilibre est un équilibre intérieur, et pour paraphraser ce que disait Daniel, où on peut s'appuyer sur l'autre, et du coup j'ai pas du tout eu le même sentiment d'espace seul que à deux. Parce que justement le fait d'avoir un partenaire, ça me permettait de pouvoir trouver un autre équilibre ensemble, qui n'était pas le même que celui que j'avais seul. Donc je pouvais choisir entre mon équilibre intérieur ou partager cet équilibre avec l'autre. Quand le masseur est vraiment dans sa respiration profonde et qu'en plus il est dans sa synchronisation avec la respiration du massé, c'est vraiment puissant. C'est une présence profonde à soi-même en tant que masseur et après une connexion avec les massés pour lui permettre d'être dans la conscience profonde de soi-même qui est la respiration et qui est la vie. On prend de l'autre sa respiration, son rythme. Oui. Et en fait, on est en même temps libre et en même temps pas conditionné, c'est pas le bon mot, c'est invité à prendre ce qu'il y a à apprendre. Donc c'est pas du tout enfermant. C'est pas enfermant. Voilà, il y a une richesse et une abondance qui est accessible au massé et qui est offert par le masseur sans que ça le démunisse. Voilà. La parole du massé, la demande de la personne massée est aussi est un point de départ pour savoir mais d'où part la personne et qu'est-ce que moi en tant que praticien je peux lui proposer comme contenant pour avoir un peu une idée de qu'est-ce que la personne elle attend. Est-ce qu'elle se sent bien dans ce contenant, dans ce qui est contenant, ou est-ce qu'elle a besoin d'aller au-delà du contenant pour aller faire d'autres expériences? Où est-ce qu'elle en est? Lorsque le massé commence à exprimer son ressenti, on est dans l'écoute. Mais quelque part, cette écoute-là doit aussi s'accompagner de la respiration, de manière à trouver une distance qui soit juste, ne pas essayer de capter tout ce qui pourrait émaner du massé, mais de trouver une respiration, quelque chose de fluide pour laisser aussi cet espace-là au massé et garder en même temps le nôtre. Parler d'aller chercher de l'espace, d'aller vers l'ouverture. Et moi, le phénomène que ça a créé au début, c'est j'ai créé un espace que je vais dire vide, qui s'est automatiquement rempli de pensées, et progressivement, je suis redescendu dans le corps, dans l'exercice, le mouvement, et dans une recherche d'équilibre. Le fait, par exemple, d'être allongé, dans lequel le corps est totalement stable puisqu'il est appuyé, passer de allongé à debout, à obliger, par le changement d'axe, par le changement de position, de revenir à quelque chose de beaucoup plus centré sur moi et éviter de repartir dans des idées, des préoccupations que l'esprit peut amener. Je me suis rendu compte de cet exercice, donc d'une part sur l'inspire et puis l'expire, fondamental là, pour le sensitif, eh bien ça m'a amené, moi, à découvrir que dans mon espace intérieur, j'ai
j'ai quelqu'un d'autre, j'ai quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment exprimer ce quelque chose, c'est difficile à trouver des mots. Et puis, lorsque je me suis mis à deux, effectivement, j'ai encore senti beaucoup cette présence de l'autre plus, cette force-là, quelque chose d'autre. Voilà. L'équilibre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Cette capacité à intégrer le fait que nous sommes respirants et que cette respiration, dans sa tension, dans l'inspire et dans cette détente de l'expire, va permettre au corps de venir s'ancrer complètement dans le sol, dans l'expire, et venir alléger quelque chose pour pouvoir se déplacer. Et quand je dis se déplacer, ça permet à l'autre de se déplacer aussi psychiquement, on dirait, et de venir se replanter dans lui-même avec l'expire, refaire le point de tout ce qui l'habite. Premier point d'appui puissant de notre démarche en tant que masseur et dans les massages sensitifs, c'est le point d'appui de la respiration. Si le masseur il est bien centré en lui en tant que respirant, et après il synchronise avec les massés, à partir de là, le massé se sent dans un point d'appui qui lui permet d'aller plus loin. Une fois que le corps est habitué au massage sensitif, c'est que tu retrouves tout de suite quelque chose de profond. Voilà, c'est ça, quelque chose de profond.